Les turbulences au sein de la FIA semblent avoir pris une nouvelle tournure, et le président controversé Mohamed Ben Sulayem sera confronté à une énorme pression dans les mois à venir. L'ancien pilote originaire des Émirats arabes unis est désormais défié par une figure très respectée du monde du sport automobile, Carlos Sainz Sr. Des rapports indiquent que le père du pilote de l'écurie Williams reçoit un soutien important de la part d'autres personnalités influentes du milieu. Dans ce contexte, doit-on s'attendre à un changement à la tête de la FIA? Et plus important encore, des conflits doivent-ils être résolus avant que ce scénario ne devienne réalité? Une grande secousse est en train de se produire dans les coulisses de la FIA, avec Carlos Sainz Sr., figure bien connue du sport automobile, qui envisage de se présenter à la présidence de l'organisation. Carlos Sainz Sr. est quadruple vainqueur du rallye Dakar, et il ferait face à Mohamed Ben Sulayem, dont le mandat, débuté en 2021, a été marqué par de nombreuses controverses. Mohamed Ben Sulayem n'a pas encore déclaré s'il souhaitait se représenter, mais il ne fait aucun doute qu'il tentera de conserver son poste. La vraie question est de savoir si Carlos Sainz Sr. recevra suffisamment de soutien de la part de la communauté du sport automobile. D'autant que certains rapports indiquent que des figures influentes soutiennent déjà sa candidature. Développant sa volonté de briguer ce poste aussi prestigieux que controversé, Carlos Sainz Sr. a déclaré « Cette possibilité me trotte dans la tête depuis un certain temps, pas de manière très poussée, mais je pense qu'il s'agit maintenant du bon moment dans ma carrière pour franchir une nouvelle étape. J'ai confiance en ma capacité à faire du bon travail et à constituer une excellente équipe afin de rendre au sport une partie de ce qu'il m'a apporté. J'ai accumulé beaucoup d'expérience dans ce sport au fil des années, et je suis certain de pouvoir apporter des idées nouvelles et intéressantes pour renforcer et développer le sport automobile et le monde de l'automobile. Auparavant, on pensait que Susie Wolff pourrait se présenter à la présidence de la FIA. Mais maintenant qu'elle a écarté cette possibilité, il semble que la bataille se jouera principalement entre Carlos Sainz Sr. et Mohamed Ben Sulayem. Et cela s'explique en grande partie par les nombreuses controverses qui ont marqué le mandat de ce dernier, la plus récente étant le scandale des jurons qui a ébranlé la communauté des pilotes de Formule 1. Le président actuel semble vouloir gouverner la FIA comme s'il s'agissait de sa propriété privée, sans consulter les experts et professionnels proches de l'organisation. Carlos Sainz Sr., en revanche, est perçu comme un homme intègre et sérieux. Dans le monde du rallye, il est l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire. Cependant, un point important mérite d'être clarifié. Carlos Sainz Sr. pourrait se retrouver en situation de conflit d'intérêts, étant donné que son fils est actuellement pilote en Formule 1. Mais selon ses propres propos, cela ne poserait aucun problème, car sa réputation parle d'elle-même. Il a déclaré « J'ai mon parcours, et les gens me connaissent assez bien pour comprendre que la présence de mon fils en Formule 1 ne sera pas un obstacle. Bien sûr, je devrais me retirer de tout rôle lié à Carlos et à sa carrière, mais cela ne pose aucun souci. Ce n'est plus un enfant. Il est en Formule 1 depuis 10 ans, et nous savons tous les deux que si je poursuis ce projet, notre relation changera. La FIA est une institution très sérieuse, et il n'y aura aucun conflit. C'est homme. Pourquoi pense-t-on alors que Carlos Sainz Sr. bénéficie d'un véritable élan en sa faveur en ce moment? Clairement, la FIA traverse de nombreux problèmes internes, et le départ de Robert Reid, qui occupait le poste de vice-président du sport, a été un coup dur. Il a expliqué sa démission par une rupture fondamentale des standards de gouvernance au sein de la FIA. Le jour même de son départ, l'ancienne directrice générale de la FIA, Nathalie Robin, qui avait été contrainte de quitter ses fonctions l'été dernier après 18 mois, est sortie de son silence. Dans un entretien accordé à BBC Sport, elle a déclaré que la FIA faisait face à d'importants défis structurels persistants. Elle a ajouté que les processus professionnels n'étaient pas respectés et que les parties prenantes étaient exclues des prises de décision. De nombreuses déclarations critiques à l'encontre de Mohamed Ben Sulayem ont vu le jour, l'une d'elles provenant de l'ancien directeur de course Tim Mayer. Selon lui, Mohamed Ben Sulayem
avait du mal à accepter les conseils d'autres responsables de haut rang au sein de la FIA. Mayer a précisé: « Selon Ben Sulayem, les pilotes devaient être sanctionnés pour avoir juré. C'est sa vision. Et ce qui s'est passé depuis en est le reflet. Il s'est parfois directement impliqué, pas auprès des commissaires eux-mêmes, mais via son personnel. Une partie du rôle des commissaires est de faire appliquer la politique de la FIA concernant les règlements. Techniquement, le langage grossier est interdit, donc ce n'est pas injuste. Mais est-ce vraiment raisonnable de poursuivre les pilotes pour quelques jurons légers? C'est une autre question. Le besoin de changement est évident. Même Mohamed Ben Sulayem a reconnu la nécessité de réformes, notamment concernant l'annexe B, qui traite de la conduite morale des officiels de la FIA. Le fait qu'il ait changé de discours après les retours des pilotes montre que des transformations profondes pourraient bien se produire dans les prochains mois. On ne peut s'empêcher de se demander si ce ne sont pas là des tentatives désespérées pour conserver son poste. En évoquant ces changements, Mohamed Ben Sulayem a déclaré: « Suite au retour constructif des pilotes de nos 7 championnats du monde FIA, j'envisage d'apporter des améliorations à l'annexe B. En tant qu'ancien pilote de rallye, je comprends mieux que quiconque les exigences auxquelles ils sont confrontés. L'annexe B est une partie essentielle du Code sportif international et joue un rôle central pour maintenir l'accessibilité du sport à toute notre famille sportive. Les règles sont faites par des humains et elles peuvent être améliorées par des humains. Ce principe d'amélioration continue est au cœur de tout ce que nous faisons à la FIA. Et ce n'est pas tout. Il est également rapporté que Mohamed Ben Sulayem envisagerait de supprimer complètement le plafond budgétaire. Ce serait une décision qui changerait profondément le paysage de la discipline, car actuellement, les équipes le sont soumises à cette limitation, ce qui a permis un certain équilibre dans la compétition. Mais Mohamed Ben Sulayem estime que ce plafond ne fait que créer des problèmes pour la Formule 1. Il a précisé: « Je regarde le plafond budgétaire et il ne fait que causer des maux de tête à la FIA. Quel en est l'intérêt? Je ne le vois pas. Vraiment pas. » Mandou. Malgré cela, il est encore loin d'obtenir le soutien de pilotes de haut niveau comme Lewis Hamilton, Max Verstappen ou même George Russell. Le pilote Mercedes occupe une position influente au sein de la GPDA et s'est montré très critique envers le manque de transparence de la FIA et l'absence d'implication des pilotes dans les décisions. Cela inquiète énormément les pilotes, car au final, ils n'ont aucune voix au chapitre. C'est pourquoi Lewis Hamilton et George Russell ont tous deux exprimé leur scepticisme quant à une éventuelle amélioration de l'annexe B. Comme l'a déclaré Lewis, « En fin de compte, nous n'avons pas de siège de pouvoir à la table, et à mon avis, cela doit changer. Des gens prennent des décisions pour d'autres sans jamais avoir été à leur place. Il est essentiel d'avoir une perspective de pilote, et c'est ce que nous essayons d'apporter. » Lewis Hamilton a d'ailleurs plusieurs raisons d'être frustré. L'interdiction des bijoux en 2022 a provoqué une vive réaction de sa part, notamment lors du Grand Prix de Monaco, où il portait tous ses bijoux. De plus, il faisait encore partie de Mercedes lorsque l'enquête sans fondement sur un supposé conflit d'intérêts entre Suzy Wolff et Toto Wolff a été lancée, pour être rapidement abandonnée ensuite. Cela a terni la réputation de Suzy Wolff dans le sport et a une fois de plus révélé les lacunes de la FIA. George Russell, quant à lui, pense qu'aucun changement réel n'interviendra de sitôt. Il affirme qu'ils entendent parler de réformes depuis des mois, mais qu'ils sont encore loin de parvenir à un consensus avec la FIA. À propos de cette éventuelle transformation, George Russell a déclaré: « Nous voulons voir ces choses mises en œuvre, plutôt que de simplement entendre qu'elles sont envisagées. Nous réfléchissons tous à beaucoup de choses. Ce que nous voulons, ce sont des actes. Les mots ne signifient rien tant qu'ils ne sont pas suivis d'effets concrets. » Avec tout cela en tête, pensez-vous que Carlos Sainz Senior ferait un bon président pour la FIA? Et surtout, est-il temps pour Mohamed Ben Sulayem de quitter la tête de l'organisation? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité de la Formule 1.